Allez, ouais, bah, on lance strictement, hein, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport d'aujourd'hui, dimanche. Réel plaisir pour moi de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Une particularité aujourd'hui parce que nous allons rester sur la grande famille vert et blanc de la capitale. Une équipe qui a fait les pluies et les beaux temps, mais une équipe qui reste en train de patauger. Alors, quel est le vrai problème pour faire sortir les Daring Club Motema Pembe dans ces gouffres, dans ces problèmes qui demeurent être éternels aujourd'hui? Pour moi, c'est un plaisir. Je pense bien que ça fera aussi plaisir à vous, les sportifs, et particulièrement aux Imaniens, parce que nous n'allons pas parler juste pour laisser la guerre, mais aussi pour soigner le plaie qui a beaucoup de temps demeuré dans le cœur de cette famille vert et blond de la capitale. Alors, comment on va parler? D'abord, que pense la structure, pense la tête pensante aux problèmes qui demeurent éternels au sein de Daring Club Motema Pembe? Quel impact de la structure au sein de Daring Club Motema Pembe? DSMP uni fort est imbattable, qui ne vit pas son slogan. On sait DSMP quand il est uni. À l'époque des titulaires, DSMP, on a vu l'unité et l'impact de ces slogans uni fort est imbattable. Aujourd'hui, DSMP sombre, aujourd'hui, DSMP, les slogans, il ne les vit pas. Aujourd'hui, je suis avec M. Serge Ngongo, président de la tête passante, une structure au sein de la grande famille du Daring Club Motema Pembe. Président, et bienvenue dans cette émission. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, M. Caleb. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez aux têtes pensantes de passer dans votre émission. Nous saluons tous les téléspectateurs aussi. Ok, avant d'ouvrir, d'entrer dans les détails ou dans le débat de l'émission d'aujourd'hui, dans la thématique, il faudrait le dire comme ça, où est née l'idée des têtes pensantes? Bon, avec l'avènement de la Renaissance en 2014, ils avaient une forte audience médiatique. C'est comme ça qu'on a essayé de les contrer en créant cette association le 5 juillet 2014 avec le concours bien sûr de Déo Dilayen, paix à son âme, qui nous a déjà quittés. Et certains amis, on s'est dit pourquoi ne pas contrecarrer tout le mensonge qui était véhiculé dans des réseaux sociaux autour de cette naissance de FIBO. Et c'est comme ça que l'association s'est vue naître et on a totalisé 10 ans. 10 ans aujourd'hui. Oui, 10 ans le 5 juillet dernier. Alors, merci beaucoup, Président. On va laisser le temps au Président de souffler un tout petit peu. Allons du côté de la régie finale. Championnat des jeunes, les Aigles du Congo en catégorie 20 ont réussi à dompter l'Académie Chocaise. C'est la note de 4-0. Suivez et puis on revient juste après pour continuer.
Nous sommes très contents pour la victoire d'aujourd'hui, car on était venus avec les enfants pour essayer de démontrer de quoi nous sommes capables, malgré la capacité de l'adversaire. Mais nous avons essayé de mettre un peu notre plan de jeu en place pour avoir au moins de la victoire aujourd'hui. Je remercie beaucoup nos fans. Vraiment, je les invite à venir nombreux nous supporter. Nous avons besoin d'eux parce que nous sommes leur équipe. Et à la présidence, j'ai dit coup de chapeau au président. Nous sommes tes enfants, nous sommes là. Nous voulons aller loin. Merci pour les moyens que tu es en train de nous doter, afin que nous puissions aller en avant. Oui, j'ai vu les maladresses. Les maladresses étaient là parce que ce que j'ai réalisé, mes joueurs, ils avaient confondu la rapidité et la précipitation. Mais c'est ce qu'à travers ça, on a cible et on doit travailler pendant les entraînements. Merci. Allez, corrigeons ensemble avec moi, c'est les Aigles du Congo en formant I-17 et non I-20 qui ont réussi à dompter l'Académie Showcase, une académie qui connaît aussi son jour au sein des académies, au sein de la République du Congo. Alors, retournons-nous dans le vif du sujet. Président Serge Ngongo, encore une fois de plus, bienvenue. La structure tête pensante, aujourd'hui DSMP, a beaucoup trop de problèmes, où l'équipe est privée des recrutements. Ça fait beaucoup de temps, si je peux même citer, sous votre autorisation, bien sûr, bien que c'est dans mon plateau, je peux citer les différents présidents qui ont passé au sein de la grande famille vert-blanc, à l'instar de Gentil-Limba Kangobila, Vidi Chimanga Chipanda, Hassan Abdallah, tous les présidents, et il n'y a pas seulement Hassan Abdallah, il y a encore Obé Minakou, tous les grands présidents passés au sein d'Arrêt Club Bontema Pembe, aucune n'a su résoudre les problèmes qui choquent les Immaculés. Le problème, c'est quoi pour sauver des SMP? Bon, le problème du club est multidimensionnel. Hein. D'abord, il y a un problème de texte. C'est un club de masse, un patrimoine national. Le Dering n'appartient à personne. Le Dering est un club qui appartient à tout le monde. Vous voyez, quand quelqu'un vient et il essaie de mettre ses moyens en contrepartie, il doit aussi se retrouver. Mais il s'est fait que plusieurs dirigeants passés dans le club n'ont pas trouvé la meilleure combinaison pour permettre à ce qu'eux aussi puissent bénéficier. Dans la plupart des cas, c'est du bénévolat. Et ces bénévolats-là causent des problèmes. Et les Dering, tantôt je l'avais dit, c'est un club de masse. La masse n'attend pas. La masse a besoin de la victoire. Lorsque ça coince, et les dirigeants sont pris en partie. Et deux fois aussi par manque d'information, des fois malencontreusement. Et voilà, et ils finissent par partir sans pour autant réaliser leur projet. Aussi, nous, supporters du Dering, nous causons beaucoup de tort au club parce que moi je crois, à mon humble ami, avis, le meilleur projet que les Dering avaient eu, c'était sous Ngobila avec le projet Les Garda. Ngobila, c'est 100 ans, bon, permettez-moi de l'appeler ainsi, ou soit je vais mettre président Ngobila. Le président Ngobila, c'est 100 ans, pas à mesure de mieux diriger le club,
il a fait appel à un expert, à la personne de Le Garda. Mais c'est nous-mêmes, les supporters du Dering, qui avons fait capoter le projet et aujourd'hui, on se retrouve là où nous sommes. Alors, face à ces problèmes, quelle position la structure tête passante a pris pour, parce que quand on parle des têtes passantes, ça veut dire que non, il y a des hommes qui réfléchissent, des hommes qui raisonnent, des hommes qui se mettent autour d'une table pour pousser la famille vers le blanc d'arriver au sommet. Alors, quelle position la structure a pris face à ces problèmes? Bon, je vais un peu faire un petit récap parce que vous allez remarquer qu'à l'avènement de la Renaissance, lorsque le président Ngobila a pris le club, il a essayé de rehausser le niveau du club. D'abord en achetant de bons joueurs, en mettant un bon salaire et en mettant l'équipe dans de bonnes conditions. C'est ainsi que après il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu un peu de résultats et l'équipe semblait aller mieux par rapport à avant. Et cette situation a continué ainsi. Et puis après, il y a eu le comité Hassan qui a vraiment un peu pataugé en essayant aussi de maintenir le cap. Et puis il y a eu une première fois Vidé Chimanga qui est... Non, pas une première parce qu'il était déjà lors de la dislocation lorsque Renaissance était créée. Il est revenu aux commandes et il a essayé un peu d'asseoir l'équipe, les politiques, ainsi de suite. Malheureusement, en voulant bien faire, il a aussi causé certains soucis au club, dont notamment cette histoire qui nous gangrène aujourd'hui des dettes par-ci par-là, des joueurs, des staffs, ainsi de suite, même des hôtels. C'est une situation qui ne date pas de lui, mais déjà avant lui, il y avait le président Hassan qui avait laissé une dette. Je me souviens même, le bus était confisqué par l'hôtel Vénus. Oui, parce que à cause de dettes. Et puis après, le président Chimanga est venu, il a essayé de redorer le blason, mais en créant aussi de son côté certaines dettes qui nous gangrènent aujourd'hui. Bon, le comité Kassembele est venu et essaye de payer les dettes que déjà les présidents Chimanga avaient amorcé les paiements, oui, okay. Les paiements. Mais jusque-là, on ne sait pas dire qu'on a épongé nos dettes. Parce que lorsqu'on éponge les dettes, on serait directement autorisé à recruter. Mais jusque-là, on n'a pas encore cette autorisation. On estime qu'il y a encore quelque part où ça coince, où on n'a pas encore fini une ou deux dettes par-ci par-là. Donc voilà un peu la situation qui gangrène les clubs. Et aussi, je crois déjà à l'époque du président Chimanga, le club a essayé de contourner cette situation de non-recrutement en connivence avec la Fédé. Malheureusement, c'est encore un autre problème qu'on a ajouté au problème et vous allez comprendre que la saison qui vient de s'écouler, Dering s'est qualifié en play-off. Malheureusement, il n'a pas pu le jouer parce qu'il avait des litiges par-ci par-là concernant des joueurs. Donc voilà un peu les tableaux sombres qu'on peut peindre du club aujourd'hui. Face à ces problèmes, à ces tableaux sombres, aujourd'hui, quelle position que la tête passante a pris? Est-ce que si là vous êtes déjà arrivé de vous asseoir autour d'une même table pour réfléchir à ces problèmes? Et si cela est arrivé, quelles sont les résolutions avez-vous tirées? Parce que la structure tête passante, c'est une structure qui a de la valeur et de la considération aux yeux des immaculés et de certains dirigeants. Alors, quelle position avez-vous pris après les concertations pour essayer de redorer l'image de cette famille vert et blanc? Bon, tout ce que nous pouvons faire, c'est réunir des idées, donner des pistes de solutions, mais tout ça ne peut être appliqué que par le comité.
nous ne sommes qu'un groupe de réflexion autour du club. Nous voyons que le club perd sa valeur, le club dégringole. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est suggérer des idées. Et ces idées doivent être acceptées par les dirigeants pour avancer. Je crois que bientôt nous aurons une rencontre avec le président avant le début de la saison. Nous allons lui dire clairement ce que nous pensons et je crois que ça va capturer sa personne pour le bien-être de tout le peuple humanien. Alors, vous n'êtes pas d'avis, vous, la structure tête passante, vous n'êtes pas d'avis avec ces dons qui soutiennent à ce que Kasembele ou le comité Kasembele laisse l'équipe pour qu'il y ait notre comité? Bon, nous ne sommes pas de cet avis parce que ce n'est pas la solution. On a fait partir beaucoup de dirigeants comme ça et en fin de compte, on revient toujours à la case de départ. Faire partir le comité, ce n'est pas ce qui est primordial. À mon humble avis, le comité Kasembele n'a plus qu'une année de mandature. Je crois plutôt que nous devons réunir plus d'Imaniens autour de ce comité pour le ramener à bien faire les choses. Je conçois très mal que, par exemple, si je dois citer certaines personnalités, honorable double brassard Lambert Osango, le président Olivier Bierler, il y a le président Vide Chimanga, il y a Vital Kamere, il y a Bahati Lukwebo, il y a plusieurs noms. Je peux aller même, c'était même trop loin, les Papa Bongongo, tous ces mondes-là, ce sont des Imaniens. Je conçois très mal que l'équipe est en train de patauger et tous ces gens sont là, bras croisés, même l'ancien gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, tout ce monde, ils voient comment est-ce que l'équipe est en difficulté, mais pourquoi ils ne viennent pas porter main forte au club? C'est vraiment notre leitmotiv, notre bataille. Nous voulons ramener plus... Et si le comité en place refusait que l'aide de l'extérieur vienne à l'équipe? Je ne crois pas que... Non, Caleb, même vous qui êtes sur ces plateaux, si quelqu'un veut vous amener une autre caméra plus perfectionnée que les vôtres, vous n'allez pas les refuser. C'est quelque chose qui contribue à votre travail et à l'amélioration de votre travail. Donc, personne ne refuse une aide quelconque. Et je crois que ce n'est pas ça les problèmes. Les problèmes entre Imaniens est que on a des suspicions inutiles, on a des guerres intestines inutiles. C'est là où je l'ai toujours dit parmi les amis et entre nous dans la structure tête pensante avec mes vice-présidents Serge Ilunga et Verdi Kosso. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à Serge Ilunga qui a perdu son beau-père, Papa Louis Linganga. Et les amis Mathieu, Tamboué, Monder Villa et les autres. Je dis toujours, ces problèmes qui minent les Dering est moins grand que celui qui mine Vert Club. Mais Vert Club a cette capacité-là de résoudre leurs problèmes à l'interne. Les joueurs de Vert Club peuvent rester 3, 4, 5 mois sans être payés. Vous n'allez rien attendre filtrer. Mais ce n'est pas le cas du côté de Dering. Là, à ce niveau-là, c'est les problèmes au sein de la grande famille où le problème est dû à la communication installée au sein de l'équipe. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que le problème avec le club est multidimensionnel. D'abord, les dirigeants, aussi nous, les supporters. Nous ne participons pas à aider le club à éclore. Je peux citer quelques supporters emblématiques du club que je côtoie, que je connais, qu'on passe des moments avec eux. Emmanuel Kalema, Jimmy Kavasala, Chemin, tout ce monde-là, les Bompoma et les autres. Vous allez remarquer que à chaque comité, Yortete, que je salue aussi, à chaque comité, ces gens-là, nous qui sommes Imaniens supporters, nous accompagnons un comité. À la fin, nous devenons
comme si nous avons un penchant pour ce comité partant au lieu de rester dans le club. C'est comme ça qu'il s'est créé des cassures et des fractions des supporters, ceux qui se battent à longueur de journée pour rien. Ce qui nous lie tous, c'est les dérings. Aujourd'hui, si les dérings disparaissaient, je ne crois pas que nous allons encore rester et parler autour. Ça va l'air d'être disparu, des SMP. Bon, ça ne va pas arriver parce qu'on est là. On est là et le dering ne va pas disparaître. Je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui pensent que ce club doit vivre et doit vivre le mieux. Dans 10 ans que l'existence de la structure tête pensante, qu'est-ce que vous avez réalisé et vous dites que vous êtes fiers de le faire? D'abord, je veux vous dire que dans toutes les structures des supporters à travers le Congo, j'ai bien dit à travers le Congo, il n'y a pas un seul comme le nôtre parce que nous avons un site internet auquel nous communiquons au quotidien du club. Et puis, nous avons travaillé ainsi à primer les joueurs du club. Là, je vous félicite. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous le faisons. Pour ça, je vous félicite. Merci beaucoup. Nous le faisons pour ces joueurs qui ont totalisé plus de 100 matchs en compétition nationale avec les Dering. Ainsi, nous avons commencé par Yannick Bangala, qui est maintenant en Tanzanie, si je ne me trompe pas. Et puis, nous avons primé après Ricky Toulengue, l'un des meilleurs qui est passé au club. On l'a aussi primé. On a primé aussi Abou Kone. Kayembe Tony aussi. Je crois que c'est et Moukoko Amale, qu'on a aussi primé, pour avoir totalisé plus de 100 matchs avec le club. Aussi, lors de nos 10 ans, nous avions aussi primé Junior Kone pour ses 10 ans de fidélité avec les Dering Club Motema Pembe. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous travaillons aussi dans l'élaboration de projets pour rehausser le niveau du club. Vous allez, pendant une période, on a travaillé longtemps avec le coach Isaac Ngata sur plusieurs projets et on l'a soumis au comité. Malheureusement, plusieurs de nos projets n'ont pas trouvé une suite favorable. Lorsque le président Paul avait pris la règne de l'équipe, on l'a vu, on a échangé et on a soumis ce qu'on devait soumettre auprès de lui. Et on a tapé sur le clou pour dire que ce qui nous mine aujourd'hui, c'est l'administration. Si nous avons une administration faible, en tout cas, nous n'aurons que des yeux pour plaire. Et c'était ce qu'on s'était dit au début de la saison, nous a rattrapés au cours de la saison. Et voilà, on a perdu de participer aux playoffs parce que l'administration a fauché quelque part et l'organe fêtier a profité pour placer celui-là, tirer celui-ci dehors. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Tous ces problèmes qui rongent au sein d'Arrêt Club Motema Pembe, ça a pris du temps. Entre autres, les sanctions FIFA ou DCMP est incapable d'enregistrer les joueurs. Ça a pris du temps. Tous les comités étaient là. Est-ce qu'une fois la structure tête pensante a eu l'occasion de rencontrer les différents comités, si ça n'est le cas, et si cela a été fait, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Parce que le problème reste et demeure éternel au sein de la famille. Monsieur Caleb, je te dirais que si ça ne dépendait que de nous, si on avait assez de moyens, on pourrait déjà résoudre ce problème et on aurait déjà avancé. Et je te dirais que notre structure est une structure de supporters. On n'a pas assez de moyens, on vit de nos propres petites cotisations et on ne saura pas éponger ces dettes-là. Mais dis-moi, on a échangé avec le président. Je pense que la structure n'est pas traitée des structures des supporters des X ou des Y, je pense. Bon, chez nous, on nous a... Des fois, on nous taxe on nous avait dit
on était pro Ngobila, et puis on est devenu pro autorité morale, Obeminaku, et puis on est devenu pro Chimanga, et puis on est devenu pro Kasembele. Nous, on est pro personne. Si nous sommes avec le comité, nous les traitons. D'abord, il faut savoir, si vous avez un père dans la maison, il faut le respecter. Peu importe sa façon, même si c'est un soulard, même si votre père est soulard et il tombe devant vous, ce n'est pas une raison pour que vous lui manquiez du respect. Un père reste père, on le respecte en tant que père. Donc, comme le Dering est là, son président actuel, c'est lui notre premier responsable. On lui doit du respect. Mais à côté de cela, ça ne nous empêche pas de lui dire des vérités. Parce que lorsque nous, on l'a rencontré, on lui avait dit clairement c'est la chemin dont il doit emprunter. On lui a montré que tout ce monde qui rôde autour du club, bon, pour la plupart, ne sont pas honnêtes. C'est des gens qui viennent chercher pour leurs propres intérêts. Méfiez-vous des eux. Cherchez de façon à ce que vous ayez une administration efficace et cherchez à éponger les dettes. Et il nous avait dit que ce qui va le miner, c'est les dettes. Parce que nos dettes tournaient autour de 2 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Mais actuellement, c'est à 460 millions. 460 000 dollars. Voilà. On a épongé une grande partie, à commencer par le président Chimanga et le président Paul Kasembele aussi a continué dans le même lancé. Sauf que ce n'est pas encore fini. On a encore d'autres dettes et à ma connaissance, il y a encore d'autres personnes qui réclament leur dû. Il y a un dernier en date, c'est le coach Isaac Ngata, après avoir perdu 6-0 au Maroc là-bas avec l'équipe nationale. C'est la lettre qui sort, le Dering lui doit quelque chose dans le, je crois, dans les 100, 21 000 voilà. Donc, ces situations-là vont arriver, mais nous devons trouver comment éponger ces dettes pour être au moins à l'aise. C'est pourquoi j'appelle encore une fois de plus à tous ces Imaniens de bonne foi qui sont là, qui ont leurs moyens, qui peuvent aider le club. C'est le moment de le faire. N'attendez pas demain. Paul Kasembele va passer. C'est un comité qui est venu et ça va passer. Même nous qui parlons aujourd'hui du Dering, nous allons passer. Parce que je ne crois pas qu'en 1960, lorsque le Dering faisait son temps, j'étais là, je n'étais pas là. J'ai trouvé le Dering en cours de route, je l'ai aimé et je l'aime jusqu'aujourd'hui. Moi aussi, je vais passer. Mais demain, il y aura d'autres personnes qui vont continuer ces grands clubs. C'est un club mythique et on ne doit pas les voir souffrir de la sorte qui souffrent aujourd'hui. C'est vraiment regrettable. Président Serge Ngongo, si le départ du comité Kasembele n'est pas une solution, comme vous venez de le dire au départ, quelle serait la solution pour le dessin? Voilà. La solution serait que les Imaniens se parlent à cœur ouvert. Les Imaniens se voient dans les yeux et se disent des vérités. Parce que c'est ce qui nous mine. Lorsque le président, je me rappelle, lorsque le président Chimanga avait pris la commande, il a jugé bon d'amener avec lui un jeune Imanien aussi pour la section football. À Idambito. Et Idambito au football et Chimanga, ils ont fait route quelques mois seulement après. C'est des guerres intestines, tout ça. Et on dit des Idambito. Les guerres étaient des guerres des intérêts. Voilà. Et puis en fin de compte, ils se sont séparés. Et lorsque Idambito est parti, et tous ces gens tous ces Imaniens, parce que c'est toujours dans ce milieu des Imaniens, tous ces Imaniens qui croyaient à Idambito ont commencé à tirer à boulet rouge sur le président Chimanga. Et il s'est créé des situations comme ça malsaines qui ont aussi miné le mandature du président Chimanga. Je me rappelle, dans d'autres assemblées, les présidents étaient même fous de rage jusqu'à un niveau même de se battre. Vous vous rendez compte que on fait des choses dont on risque de les regretter plus tard. Donc,
nous, supporters, nous avons un très grand part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui au Dering. C'est nous qui devons nous amender. C'est pourquoi nous, les têtes pensantes, nous travaillons à changer la mentalité de ces supporters. Les supporters du Dering doivent changer leur façon de voir les choses. Perdre un match, ce n'est pas la fin du monde. Même le Real perd le match. Même les Barcelone, les autres là, ils perdent le match. Vous pouvez perdre un match et au finish, gagner une compétition. Donc, les Imaniens, s'ils perdent un match, c'est tout le monde qui est mauvais, à commencer par les ramasseurs de balles jusqu'au président. Donc, et puis, ils vont vous faire la guerre comme pas possible. Donc, je crois que nous, d'abord, supporters, nous devons nous amender, changer notre façon de voir les choses et puis prendre le temps d'aimer les clubs. Et j'ai aimé un slogan qui circule ces derniers temps dans les milieux imaniens. Zongsa Imanana Motema. C'est vraiment les moments où Zongsa Imanana Motema pour tous ces supporters et les anciens dirigeants aussi. Président Serge, est-ce que le départ de Vizier, Tupanda était une priorité au regard de ce que DSMP vit aujourd'hui? Bon, c'est le départ. ça me fait rire, vous savez, quelqu'un qui a, si quelqu'un a ses moyens, il s'estime très très important et il va commencer à faire des chantages et ça devient compliqué. Le président Tshimanga, à mon humble avis, personne ne l'a demandé de partir. Il a fait de son propre gré. Il savait que les peuples imaniens viendraient le supplier à rester. Comme il a déjà fait, on l'a supplié à rester et il a fait une seconde fois et cette fois-là, c'était de trop et on l'a laissé partir. Personne n'a chassé le président Tshimanga au club, bien que l'ambiance autour de sa gestion n'était plus cordiale, mais il devrait au moins finir son mandat. Moi, je suis là. Je l'ai dit, le président Paul ne dirige pas les Dering comme on le veut. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que les faire partir aujourd'hui résout tel problème. Non, je ne crois pas. Le président Tshimanga a pris ses valises et partir de son propre gré. Bon vent à lui. Et je vois tout ce qu'il n'a pas pu faire au Dering, c'est ce qu'il est en train de faire avec son club. Bonne chance à eux. Et j'espère que ils vont aller loin. Mais seulement, ce que je fustige un peu dans tout ce qu'il fait, il essaye de se ramener à Dering et de créer des concurrences inutiles, voire même que c'est que les combles maintenant... La concurrence n'est pas loyale, mais c'est... Oui, la concurrence est loyale. La concurrence est loyale et ça doit rester loyal, pas de concurrence déloyale. Par exemple, un ancien dirigeant du Dering, un membre de la coordination, un président des surcroît du club, les voir encore contributeur officiel de l'OC Renaissance, ça laisse à désirer. Ok, ça reste à désirer. Cela veut dire qu'il aimait Renaissance de là. Mais il y a des René disent que non, ils sont aussi des Imaniens. Ils peuvent soutenir des CMPD d'une manière ou d'une autre. Bon, vous savez... Je pense que ces couleurs vous font mal aux yeux. Non, ça ne me fait pas mal aux yeux. Bref, je ne les aime pas. Et sportivement, on peut jouer avec eux, on peut faire un match. Mais c'est des gens qui ont voulu à ce que nous puissions disparaître. Et en aucun cas, je peux être de leur côté. Et voir un dirigeant de la trempe de Tshimanga être cité parmi les contributeurs officiels de ce club me laisse un peu perplexe. Vous voyez, on peut faire dedans. C'est pas parce qu'il est aussi entouré des gens qui le mettent des fois en erreur. Bon, je ne suis pas de cet avis. Ok, on ferme cette parenthèse. Oui, je ne suis pas de cet avis. Bon, on n'est pas venu ici pour parler des individus ou encore de ce qui se passe à l'entourage des aigles du Congo ou du comité Tshimanga qui fait au sein des Football Club Les Aigles du Congo. Président, aujourd'hui, DSMP a beaucoup des administrateurs administratifs et politiques.
À l'Assemblée nationale, il y en a, le président de l'Assemblée nationale. Il y a encore les députés des Ringmen qui sont là. Il y a Bahati, il y a beaucoup des administrateurs. Il y a même le ministre actuel des Sports qui est un ancien dirigeant du Derrick. Alors, on regarde tout ce qui se passe. Que pense la structure tête pensante pour aller couche à couche voir tous les administrateurs et surtout j'aime le slogan on a monipé dans les réseaux sociaux opération Zongisa Imana Motema. Voilà, j'ai aimé ce que j'ai vu aussi moi par le travers de réseaux sociaux. Ces amis qui ont lancé cette opération Zongisa Imana Motema, c'est vraiment le moment. Il y a Zongisa Imana Motema. De notre côté, nous travaillons à une journée qu'on appelle chez nous, on appelle ça journée scientifique. C'est une journée où on va échanger entre Imaniens. On va commencer d'abord avec cette journée avec le supporter de tout le bord. Je sais qu'il s'est créé plusieurs camps dans le milieu des supporters des Imaniens. Ouais, on va appeler tout le bord et on va échanger autour de ça. Je crois que ça serait au mois d'août. Et si pas au mois d'août, je crois bien qu'on le fera avant le début de la saison. Qui se projette. On va appeler tous les supporters et on va échanger à bâton rompu pour nous dire qu'est-ce qui nous mine. Qu'est-ce qui fait à ce que moi je ne parle pas à celui-là. Moi je ne parle pas à tel. Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous sépare. Si on arrive à ressortir ça et après on va s'accorder encore d'autres opportunités. Et on essaiera aussi de l'étendre dans le milieu de jeunes cadres, parce qu'on va commencer par les supporters. Le deuxième, ce serait une journée organisée pour les jeunes cadres imaniens. Il y en a beaucoup dans des entreprises, ainsi de suite. On va échanger. Et puis en dernier, on ira voir maintenant les dirigeants et les anciens dirigeants du club. Et puis, c'est à eux de nous dire pourquoi ils ne s'entraident pas. Je vous dis maboko wana même na maboko yango moko ekolimwa po ekomi pete po niveau basukola mais makambo esila kaka te. D'accord, merci beaucoup président. Allons ensemble à la régie finale. Assemblée générale ordinaire des oranges et noirs de la ville de Matadi que dirige le président Eric Luzolo Nimingoyi, la jeunesse sportive de Kikanda qui se fixe plutôt des objectifs, celui de remporter le championnat provincial au niveau de Matadi. Suivez ce qui a été dit et fait à Matadi et puis on revient juste après pour continuer l'émission. Notre peuple est pasteur qui est toujours à vous, notre pasteur. C'est la réponse. Nous avons prié ainsi, Seigneur, parce que nous savons que toute réussite. Bien, Nazali, oui. Dorsa, oui. Kassi, oui. Ozil, oui. Bongele Lof, Oscar, Chama, et puis Rukul. Donc, il y a le vice-président, M. Paul Naimoko, qui va voter ma photo honorée quand même. Et puis, votre secrétaire vêtu en veste. Bon, c'est 19 personnes, 12 bazar présentes. L'Assemblée c'est énormément béton. Donc, été retenu. Il y a la vérification de la conformité de la convocation et de la proposition. On vient de faire tout cela. Il y a l'adoption de l'ordre du jour, tout l'an bien.
hein, l'adoption de l'ordre du jour, la lecture et adoption du rapport bilan 23-24 est différé. Est-ce que les membres de l'Assemblée vont dire que c'était bilan awa? Si vous avez pour vous ça s'appelle Monsieur le délégué de l'attente urbaine de football de Matadi, monsieur le chef des bureaux urbains de sport et loisirs ou son représentant, monsieur le ministère de la Ligue de football du Congo central, ici représenté, chevalier de la plume, ici représenté, distingués invités, tous en vos titres et qualités respectives, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour. Le texte régissant le sport en République démocratique du Congo, spécialement dans le domaine du football, il est exigé à tout. Allez, voilà, là c'était la jeunesse sportive de Kinkanda, l'équipe chère du président Eric Luzolo-Nimi, qui était à l'Assemblée générale ordinaire, dont les objectifs ont été fixés. Alors, pour ne pas rester seulement à Kinshasa, allons cette fois-ci à Dubaï, où Moutimba Boumassi Mohamed, jeune talent congolais qui évolue à Dubaï, d'ailleurs capitaine plutôt de leur équipe, veut suivre ce qui se passe à Dubaï. Nous interpellons et appelons aussi les dirigeants de la Fédération congolaise de football et la direction technique nationale de bien vouloir suivre ces petits talents qui est en train de faire le pluie et le beau temps là à Dubaï. Suivez-les et puis on revient juste après. DJ Lidé Zambouma, mama, awe ya salima la mwabeta mabu ya nzambi, we ya satana, we ya Yosefu ya salima. On fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, on oublie bêtement. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Je suis conscient que je te dois tellement. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment, On me dit mais il du tien, combien se perdent en chemin. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? On me dit mais il du tien, combien m'ont tendu la main. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps, et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie, à travers la vie. On désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. On fait des choses qu'on regrette, c'est vrai. Et j'ai appris à me mettre en retrait. Parfois je suis distrait et j'en ai trop fait. Je vis la nuit car je rêve en secret. Tous ces mots que je vais emporter. Dans les épreuves je me suis enfermé. Je me mets en danger, je construis, je défais. On fait des choses qu'on regrette, c'est vrai. On me dit mais il du tien, combien se perdent en chemin. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? On me dit mais il du tien, combien m'ont tendu la main. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps, et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie, à travers la vitre. On désire sans effort la miséricorde.
Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. Allez, là, c'était Moutimba Bomassi Mohamed, ancien joueur de Ajax du Congo, une équipe qui évolue au sein de la tente provinciale de football de Kinshasa et ancien joueur des élites du Congo. Aujourd'hui, actuel joueur plutôt de Dream Team au niveau de Dubaï qui joue la deuxième division du championnat en Dubaï. La direction technique nationale, l'entraîneur des équipes nationales d'âge, c'est un pépite qui monte en puissance où vous pouvez aussi guetter l'œil à sa faveur. Alors, parlons de l'impact de la structure au sein du Daring Club Motema Pembe. Son impact, c'est quoi? Aujourd'hui, la division est à Meké. Les divisions sont là, c'est une réalité. Les divisions sont là. Maintenant, on doit travailler à ce que nous puissions nous réunir, car, disons, Deringini est imbattable. Lorsque nous sommes divisés, nous ne saurons pas être imbattables. Et puis qu'on se le dise, cette division vient d'où? Cette division vient seulement de l'appétit glouton des uns et des autres. Vous allez remarquer que Batouba Misala Bakan, inutilement, peut-être pendant 50, 30, 10 dollars. Ce qui fait ça, c'est le manque de travail. Bon, j'entre pas. Manque de travail ou pas, au sein de la famille vert et blanc, à chaque instant, vous verrez la division. Vous verrez des groupuscules de gens qui n'aiment pas l'existence de telle personne, qui veulent plutôt telle personne existe, qui ne veulent pas. Moi, je l'ai toujours dit, c'est les dirigeants qui entretiennent tout ça. Moi, ces dirigeants, malheureusement, les dirigeants n'ont pas président yo. Donc oui, amen. Ce qui a lobby est oui, amen. Ce qui contredire donc mabé, oui, amen. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs dirigeants s'entourant vautour comme ça et créer ce qu'on bacan. Ce qui a ça sous-souté, c'est un autre camp qui les combat. Lorsqu'il il revient, les camps qui étaient là commencent à le combattre. Comme aujourd'hui, Kassembele est là. Lorsqu'il ne serait pas là, c'est son camp aujourd'hui qui va combattre. Parce que je vois des amis comme Yenga qui est en Europe, et les autres là, ils tiennent mort du cul derrière le président Paul Kassembele. Bon, on a peut-être appelé ça au moins et loco. Mais les autres aussi, ceux qui voient même aujourd'hui, il y a de ses amis au combat supporter à les aigles. Naïbité ce na majinini. Comment va les aigles? Parce que moi je les connais des Imaniens, mais je ne vais pas citer leur nom ici. Bazawana et puis Moro Tozagine Lobi Ayebi Pena Maram Naïb Sakaye. Donc c'est des Imaniens, mais pour un intérêt peut-être personnel, à Azasima dirigeant Oyo, ou Azasima dirigeant Oyo, et ils se font des guerres intestines inutiles, au détriment d'ailleurs du club. Président, à cette époque-là, je me rappelle, peut-être je n'étais pas encore né, quand mon défunt papa, mon défunt grand-père plutôt, était président de la grande famille d'Henri Claire Motema Pembe, le colonel Tendayo. À cette époque-là, je n'étais pas encore né. Vous étiez encore là. Est-ce que les problèmes, la division était aussi pareil? Cette situation est venue après vraiment l'avènement des Renaissances. Parce que vous allez vous rappeler, le tout dernier président qui a fait l'unanimité dans le milieu du Daring, c'est Hilaire Tatu-Hilaire. Tatu-Hilaire faisait l'unanimité au milieu du Daring. Après, il y a eu l'avènement de Moussanga, il y a des tristes mémoires. Oui, mais Mabisokutu n'a pas dislocation, moko, n'a pas désordre intestin, comme pas possible. Aussi, oui. Donc, c'est à partir de là, Soko Bandika Wana, Tilelo, c'est des problèmes et des problèmes.
et des problèmes. Comme la Bible dit, de la tête jusqu'aux pieds, rien n'est à bon état. Rien n'est à bon état, donc banda dirigeant. Mais je sais que dans l'entretemps, les autres essaient de travailler. Moi, c'est que je crois. Je ne sais pas, lorsque tu as échangé avec supporters Moussoussou ou avec les dirigeants ou avec les jeunes cadres d'Idering, tu as décelé les mots et régné. Mais moi, personnellement, je crois la première des choses et Minara Club et ça statut à club. Statut à club et ça ils ont permettre de club à la moderne. Les autres clubs na bandenge moko archaïque. C'est des gens qui détiennent des parts même ça la réelle côté na club. Au romona de toza boye mutu azo yate. Ce kara mbongo moko café bimi ba réunion bandi au conseil d'administration. Tout ça donc tout le monde veut tirer quelque chose dans des rings. Mais cette fois-ci, j'ai vu qu'après avoir aperçu $150 000 venant de la fédération pour la Coupe du Congo, 2 fois Coupe du Congo, il n'y a pas eu de conseil d'administration. Tika fédération là va la kimia tata. Mais après avoir coupé ça va mon mbongo et pas nani. Et pas à Kassembe. Le comité a reçu l'argent, de même que le club aussi a reçu son argent. Va vérifier. Ah, mais l'information était tombée caduque. Va vérifier, tata. Ok, c'est bon. Dering abeta deux coupes du Congo. Si les lots, aswa et le côté. Comité Kassembe avec apercevoir bon. Bon, je vais vérifier. À moins que c'est moi qui suis en retard. Exactement. Je vais vérifier. Mais je sais que Dering a gagné 2 fois la Coupe du Congo. Azo et le côté. Vite a gagné Coupe du Congo, va passer l'Ibaya wana, va commis ceux qui 100 000, en tout cas, ceux qui m'a passé félicitations, c'est une première. Et c'est bien qu'on aide les dirigeants, les clubs, à souffrir. Parce que moi, une compétition comme la Coupe du Congo, pour un match, net vite à Beta Gibongo final, je ne crois pas qu'ils étaient en dessous de 70 ou 80 000 $ pour l'organisation de ces matchs. Donc, si vous pensez vraiment 100 000 $, c'est rien, mais au moins, ils ont soulagé moi, Mouké, et problème. Président, en 1 minute qui nous reste, parce qu'on nous fait déjà signe que le temps nous fait défaut, Uni fort est imbattable, DSMP ne vit pas son slogan. Oui, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. C'est pourquoi je profite de ces micros pour dire à tous les Imaniens, on perd en restant divisé. On perd en se chamaillant inutilement. On perd en restant chacun dans son coin. Mettons-nous ensemble pour ces grands rings forts et imbattables. Les dirigeants passent. On a connu plusieurs dirigeants. Baleka. Même nous les supporters, nous passons. Combien d'entre nous sont morts? Combien d'entre nous sont morts? Les dirigeants passent, les supporters passeront, mais ce club-là doit rester. Alors, nous qui sommes là, faisons de sorte que Totika Club Wana na standing Mokoya Malam. C'est pourquoi j'appelle tous les Humaniens à être réunis autour de leur club, d'apporter leurs idées, d'apporter leur soutien spirituel, moral, financier pour l'éclosion de ces dérings. Les dérings passent des moments difficiles, mais c'est nous qui allons le relever, pas personne d'autre. Je profite de ces derniers instants pour faire un coucou à mon épouse à la maison, maman Solange, mes amis de la tête pensante et mon ami Archie Toussaint et maman Patti, a aussi Caleb qui m'a donné cette opportunité de ce dimanche. Merci. Merci beaucoup, Président Serge Ngongo. Merci aux amis sportifs qui nous ont suivis partout où vous étiez. Les Imaniens consciencieux, comme je l'ai toujours habitude de le dire, restez fermes dans vos coins et surtout sauvons et aimez DSMP. Et ça serait une des très bonnes choses, voir DSMP revenir dans ce ticket international. Et ça fera plaisir à tous les Imaniens. Merci, Président Serge Ngongo. Merci. Et bon dimanche à Monsieur Christian Bossembe, l'initiateur et le patron
Seychelles, bon dimanche à vous, bon dimanche à DT Homo Fortis, et bon dimanche à Jordi Kalonda. Pourquoi pas dire aussi bon dimanche à Monsieur Bosco Sakata, double boss. Je pense bien vous voir bientôt. Et pourquoi pas bon dimanche à ma grande famille et bon dimanche à la famille Dos Santos. Partout où vous êtes, restez branchés, scotchés au programme de Congo Best Télévision. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain lundi à 18h. Au revoir.